Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous allons voir aujourd'hui comment il est possible d'interagir avec Home Assistant avec un script en BAT depuis Windows. Donc pour par exemple allumer votre lumière ou un appareil directement depuis un script Windows. Donc pour commencer, avant toute chose, assurez-vous d'avoir installé le plugin Node-RED et que celui-ci est correctement démarré. Assurez-vous également dans sa configuration qu'un port a été défini pour son interface web. Une fois que cela est fait, vous pouvez ouvrir son interface web. Dans notre cas, afin d'interagir avec Home Assistant depuis un script BAT, dans notre cas, pour configurer ça, on va se servir d'une fonction qui est assez intéressante, qui permet de déclencher tout un tas de choses lorsque l'on accède à un certain URL, et on va donc se servir de ça pour contrôler Home Assistant depuis un script en BAT. Donc tout d'abord, il va vous falloir définir quelle sera l'URL à atteindre. Donc pour commencer, venez chercher la fonction HTTP in dans Network et venez la configurer. Donc dans notre cas, la méthode get est tout à fait correcte. On va par contre customiser l'URL et comme on voit ici, cette URL va être relatif à /endpoint. Donc dans notre cas, on va utiliser un URL en /test par exemple. Terminé. Et l'on peut faire déployer. Donc concernant le chemin relatif qui nous permet d'accéder à notre URL, ils seront tous relatifs à l'adresse /endpoint et l'on peut voir ici dans le titre que notre URL c'est get/endpoint/test. Dans mon cas, cette URL se trouve donc à l'adresse IP de Home Assistant et au port de Node-RED que l'on a configuré avant, d'où l'importance de s'assurer que cela est correctement effectué. Elle sera donc 10.0.0.121.2.1880. Et si vous accédez à cette page, vous accédez normalement à la page de Node-RED directement depuis votre navigateur. Si tel est bien le cas, vous pouvez continuer. On va ensuite voir si notre URL est atteignable. Donc on va venir ici éditer notre URL et on va y ajouter ce qui nous est donné ici, donc /endpoint/test. Donc actuellement ça mouline car évidemment notre URL ne mène à rien, mais on va configurer maintenant la suite. On va donc tout simplement venir déclencher un petit événement. Voilà, notre objectif est donc que lorsque l'on accède à cette URL, notre petit lecteur réseau s'allume. Donc si l'on fait à nouveau Enter, on voit ici que l'ordre d'allumage est correctement passé et donc que cela fonctionne correctement. Nous avons donc par contre toujours un problème où l'on voit ici que Node-RED cherche toujours à accéder à la page. Il va donc indéfiniment attendre une réponse qui ne lui parvient pas. Afin d'éviter ça, il vous faut revenir dans Network et venir chercher le nœud HTTP Response que vous allez lier directement à votre endpoint et nous allons ici lui indiquer que l'on va redonner le 200 OK lorsque c'est correctement atteint. Et donc à présent, si j'accède à nouveau à mon URL, j'obtiens un OK. Donc c'est à présent tout à fait correct. Donc maintenant l'objectif, ça va tout simplement être d'atteindre cette URL, qu'importe le moyen finalement. Dans notre cas, on s'intéresse à du BAT, mais ça aurait pu être évidemment tout un tas d'autres manières d'accéder à une page web. L'important c'est juste que l'URL soit ouvert. Donc pour ce faire, on va créer un nouveau document texte que l'on va appeler mediaon.bat. Nous allons éditer ce script. Et le problème qui va nous occuper maintenant, c'est que le BAT ne permet pas d'accéder ou d'ouvrir un URL sans ouvrir une page de navigation ou ce genre de choses, ce qui ne nous intéresse pas. Nous, on a envie que ça se fasse discrètement sans qu'on ait de fenêtre qui s'affiche. On va donc passer par une petite astuce qui permet d'appeler du PowerShell depuis un fichier BAT, car le PowerShell permet, lui, d'invoquer des requêtes web. On va donc se servir de la commande suivante qui est PowerShell.exe, noprofile, commande, invoquer une web request et ici vous indiquez l'URL donc de votre Home Assistant, le port de Node-RED et l'endpoint qui vous intéresse, donc dans notre cas /endpoint/test, et nous allons contrôler si cela fonctionne correctement. Je vais donc fermer mon script, nous allons ouvrir Home Assistant. Nous allons donc maintenant contrôler si notre petit script fonctionne correctement. On sait qu'avec l'appel de l'URL, ça fonctionne. On va maintenant tester l'appel de cette URL avec un script. Donc normalement, lorsque je vais exécuter ce petit fichier BAT, nous devrions avoir ici le media player qui s'allume à l'heure actuelle et nous devrions voir ici la petite tuile passer au bleu, ce qui indique que la commande a bien été reçue. Nous invoquons notre script. On voit donc que l'appel a été correctement fait et on voit que notre script a correctement
été exécuté. Il ne nous reste plus maintenant qu'à définir quand et comment nous voudrions utiliser ce script afin de peut-être allumer, éteindre de la lumière, changer la source ou quoi que ce soit. Maintenant que vous avez la base, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez en vous servant d'un fichier BAT pour appeler des URL. Dans le cas où vous souhaiteriez évidemment ajouter d'autres URL pour effectuer d'autres tâches, c'est tout à fait possible. Il vous suffit tout simplement de reprendre l'endpoint que vous aviez créé, de créer une copie et de changer l'URL de destination, donc dans notre cas par exemple test2, avec peut-être un autre service à appeler. Vous le reliez également et toujours aller chercher la réponse de son OK. Et à présent, si j'appelle l'URL test2, mon autre media player va s'allumer. Donc vous pouvez faire cela avec autant d'URL et de clients que vous voulez. Donc à présent, il vous suffit de customiser le script pour qu'il démarre lorsque vous le souhaitez ou comment vous le souhaitiez. Et à nouveau, comme il s'agit simplement de l'ouverture d'une page web, c'est accessible depuis vraiment énormément de choses. Donc le potentiel de cette petite fonction-là est vraiment assez puissant et vraiment très intéressant, je trouve. Je vous mettrai en description un lien vers GitHub sur lequel vous pourrez retrouver à la fois ce flux que vous pourrez venir importer depuis ici et également le petit fichier BAT qui vous permettra de venir commander votre domotique. C'est donc tout pour cette vidéo de démonstration de commande de Home Assistant depuis un fichier BAT en utilisant des web requests. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un commentaire et de vous abonner. N'hésitez pas à passer sur le Discord pour discuter avec la communauté. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.